Ok, j'accueille maintenant Stéphanie. Je suis très heureuse de t'accueillir, Stéphanie, aujourd'hui pour parler de toi, de ta vie, de ton activité et pour inspirer toutes les femmes qui se limitent à se réaliser pleinement. Pour celles Merci Maëva, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis tellement, tellement heureuse d'être à tes côtés aujourd'hui pour cette interview. Merci. Avec grand plaisir, merci à toi. Pour celles qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je suis Maëva, je suis sophrologue et mentor de liberté audacieuse. J'accompagne les femmes à être libres et capables de réaliser leurs rêves. Et mon message pour le monde, c'est vraiment ouvrez-vous intérieurement, libérez-vous de tout ce qui vous freine, parce que la vie, elle est tellement belle quand on suit ses désirs, quand on est dans son essence, dans son mouvement intérieur et qu'on crée en fait tout notre quotidien, tout ce qu'on vit à partir de nous, à partir de notre intériorité. Donc quand on touche à ça et quand on sent que c'est possible, on peut tout réaliser. Donc c'est merveilleux, je voudrais que toutes les femmes prennent conscience de ça. Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Stéphanie, je suis coach en alignement au succès. Et en fait, je le fais via notamment l'alignement entre la stratégie et le mindset. Et l'idée, c'est vraiment que j'accompagne, que je guide des leaders à impact à créer leur héritage. Ok, merci. J'imagine que ça a été aussi un cheminement intérieur avant voilà, de proposer tes offres, de proposer tes accompagnements. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quel rêve est-ce que tu es en train de vivre personnellement? Waouh, j'adore cette question parce qu'elle permet d'ancrer. Souvent, on vit nos rêves, mais on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on vit les rêves qu'on avait il y a des années en arrière et on se rend pas compte qu'on en est déjà là parce on est déjà à penser aux rêves d'après. Donc, merci beaucoup Maëva pour cette question. En vrai, je vis plusieurs rêves. Je vis déjà le rêve d'être maman de trois enfants merveilleux. Il y en a un qui est là aujourd'hui, donc peut-être vous le verrez passer tout à l'heure. Je vis le rêve de vraiment créer mon emploi du temps tel que je l'entends. Vraiment, on parlait de liberté tout à l'heure. Tu es mentor de liberté et c'est pas rien en fait. La liberté d'emploi du temps, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je vis aussi cette liberté de pouvoir voyager. Moi, les voyages, avant d'avoir mes enfants, c'était vraiment ce pourquoi je travaillais. Je travaillais pour voyager. C'était vraiment, j'adore découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles cultures, des nouvelles façons de manger, de parler. J'aime vraiment ça énormément. Et aujourd'hui, mon business me permet de voyager. Alors, en famille, parce que l'année dernière, on a fait un méga beau voyage au Mexique avec aussi mes parents, mes frères, enfin vraiment famille élargie. Donc ça, c'était chouette, les enfants aussi. En famille, tous les 5, ou aussi moi toute seule. Donc on en parlait tout à l'heure avec Maëva. Mais il y a un mois maintenant, ça fait déjà un mois, j'étais avec ma mentor Olivia dans un mastermind d'excellence à Bali. Et voilà ce que je vis aussi, c'est vraiment des expériences exceptionnelles, des moments d'exception, comme je les appelle. Et ça, c'est ce que je vis en fait quasiment au quotidien aujourd'hui. Donc, je vis vraiment tous ces rêves-là et il y en a encore plein d'autres à venir. Magnifique, waouh! Là où tu parles de la liberté, en fait, on voit qu'elle s'inscrit dans plusieurs domaines de ta vie, pour ne pas dire dans toute ta vie, hein, clairement. Et en fait, certaines mamans pourraient se dire ah, mais je peux pas forcément partir, ou bien parce que je suis devenue maman, alors je vais moins voyager. Toi, tu es la preuve que c'est possible de faire le contraire et d'embarquer ta famille également. Ouais, et c'est hyper important ce que tu dis. Et ça a été vraiment un cheminement. C'est-à-dire que il y a eu des moments peut-être au début quand mes enfants étaient plus petits, et ils sont pas si grands que ça, hein. Mon grand, entre guillemets, il a 12 ans. Vive l'adolescence. Euh, et mes jumeaux mixtes ont 7 ans. Donc, c'est un garçon et une fille. Donc, ils ne sont pas si grands que ça. Et pour autant, pour moi, c'est hyper important d'être cet exemple, en fait, que je veux voir dans le monde. Je veux être cet exemple pour eux, de dire, ben oui,
En fait, peut-être si vous le choisissez, vous deviendrez parent. Je vous le souhaite si c'est ce que vous désirez. Mais être parent, ça ne veut pas dire ne plus être humain, ne plus être femme, ne plus être homme. Ça ne veut pas dire justement se couper de sa liberté, au contraire en fait. Et moi, je porte toujours ce message que en aucun cas, je ferai porter cette responsabilité à mes enfants de ne pas être libre, de ne pas continuer à vivre ma vie. Au contraire, je suis cette personne qui les guide aussi au quotidien et qui leur dit, ben, vous voyez, en fait. Alors après, c'est un projet aussi de famille. Et en fait, quand on explique à ses enfants, moi, évidemment que Esteban, mon plus grand, m'a dit, mais maman, mais vas-y, c'est génial. Et en fait, on est soutenu. Là où on pense, nous, on fait des projections en disant, non, mais ils vont dire que je les laisse, que machin, que truc. En fait, non, on est vraiment soutenu. Et même ma fille de 7 ans, Eva, me dit ah mais maman, parce qu'après je suis repartie, quand je suis revenue de Bali, je suis repartie là pour des questions plutôt personnelles, familiales, j'ai dû repartir en Espagne. Et ma fille me dit ah mais tu nous abandonnes encore. Et là en fait je l'ai regardée et je dis mais vraiment tu trouves que je t'abandonne? Et je lui ai expliqué en fait, je lui ai expliqué que bah, elle quand elle est partie à Paris aussi avec sa copine et la maman de sa copine, elle n'avait pas voulu que je sois là. Enfin, elle était aussi contente que je ne sois pas là pour vivre son expérience à elle et que ça c'était beau en fait. Et du coup c'est ça aussi la liberté, c'est qui je suis moi, qu'est-ce que je montre moi à mes enfants. Après, eux, ils prendront leur propre chemin, ils croiront leurs propres croyances qu'ils auront envie d'avoir, mais par contre, ils sauront que c'est possible. À la fois, tu leur donnes l'exemple, donc du coup, tu leur donnes aussi l'autorisation de faire pareil, aussi maintenant que plus tard pour leur avenir. Et en même temps, tu crées pas de séparation, c'est-à-dire que tu leur redonnes leur autonomie, leur responsabilité. Et là où toi, tu t'épanouis, tu t'expanses, etc., tu les inclus aussi là-dedans parce que en fait, c'est pas un projet que personnel ou professionnel, c'est tout à la fois, ouais. Exactement, c'est vraiment ça. Pour moi, on sépare, même si parfois on peut avoir un peu des stratégies, on peut effectivement mettre des choses en place parce que c'est important aussi de prendre de la distance avec notre business et que bah, tout n'est pas forcément bon à dire pour nos clients. Voilà, c'est important aussi de cibler. Mais pour moi, je suis une seule et même personne en fait, dans les deux cas. Et les gens qui lisent, mes amis de toujours, hein, moi j'ai des amis depuis 20 ans, j'ai ma meilleure amie, on se connaît depuis qu'on a 3 ans, donc ça fait 40 ans qu'on se connaît. Quand elle lit, et elle n'est pas du tout sur les réseaux, donc elle ne les lit pas, mais en tout cas, si elle devait lire ce que je poste sur les réseaux, elle me reconnaîtrait en fait, vraiment. Et dans mon évolution, oui, bien sûr, j'ai évolué, mais en fait, on a les mêmes conversations, enfin, on évolue en fait chacune, et je suis une seule et même personne, donc ouais, carrément. C'est ce fameux alignement qu'on voit écrit partout, où en fait, que tu sois chez toi avec tes amis, avec ta famille ou avec tes clientes, tu es la même. Je Ouais. suis la même. Je ne dis pas forcément les mêmes choses parce que mes amis ne sont pas forcément mes clients, même si ça peut arriver, mais en tout cas, c'est pas forcément eux mes clients, c'est pas forcément eux qui ont envie d'un coach ou d'une coach. Mais pour autant, je suis foncièrement la même, avec les mêmes valeurs, avec la même éthique, avec la même cachitude aussi. Voilà, je suis quelqu'un d'assez cash, je suis douce et cash, et parfois confrontante aussi. Et je suis exactement la même avec mes clients ou en famille. Ok, merveilleux. Un bel exemple d'inspiration. Est-ce que si on revient un petit peu à tes désirs, à ce que tu mets en place à la fois pour ton entreprise et pour ta vie, si on revient au corps, comment ça se passe, comment ça se manifeste à l'intérieur de toi quand tu as un projet, une idée ou quelque chose à créer justement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Bah, tu vois, c'est comme quand là, on se parle, tu vois, je suis connectée vraiment, enfin, par le cœur déjà, mais pas le cœur bisounours en fait, c'est le feu intérieur. Enfin, pour moi, ça passe vraiment là et je mets ma main là parce que c'est comme s'il y avait un feu qui bouillonnait à l'intérieur et qui me dit, bah, c'est un grand oui. Enfin, là, tu vois, je suis avec toi, je suis tellement heureuse en fait et dans le moment de partager ce moment avec toi et avec toutes les personnes qui vont nous regarder que ça commence par là en fait. Physiquement, ça commence vraiment dans mon corps là, ça vient dans mon cœur comme une flamme en fait, comme si ça s'embrasait un peu à l'intérieur. Donc soit c'est là, soit c'est dans le bas-ventre.
voilà, une énergie plus sexuelle, plus sensuelle aussi, qui vient voilà, apporter dans cette énergie du désir. Donc, ça se passe comme ça. Et après, ben, en fait, la plupart du temps, je me décide à ce moment-là. Parce que sinon, j'ai souvent l'habitude de dire que ça se joue un peu en 3 secondes. Alors, évidemment, ça dépend des personnes. Mais que si j'attends plus de 3 secondes pour me décider, en fait, ça peut retomber. Et du coup, là, il y a mon mental qui vient. Mais non, mais tu vas pas faire ça. Mais qui tu es pour. Mais blablabla. Bla, 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 bla. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu vis, ce que tu nous décris. Du coup, il y a une question qui me vient. Comment faire, juste après ces 3 secondes, à, comment dire, prendre une décision qui vient du cœur, qui vient des tripes, qui vient de ton énergie justement créatrice, mais tout en restant dans le cadre de ce que tu as envie pour ta vision et pas t'éparpiller ou dire oui à n'importe quoi. En fait, je fais confiance. Comme la plupart de mes clients sont aussi multipotentiels, en fait, qu'est-ce que j'entends par multipotentiel? C'est vraiment le côté, ils n'aiment pas faire qu'une seule chose. Ils aiment faire plein de choses. Mais en fait, je fais confiance que même si parfois ça peut paraître un peu décousu, c'est pas m'éparpiller. C'est juste de me dire, en fait, ça s'inscrit dans un grand tout. Et en fait, peut-être que je ferai le lien à un moment donné, en fait, de ce qui est là. Peut-être que je ne le vois pas tout de suite, mais si c'est là, c'est vraiment qu'il faut que je le vive. Et après, dans la durée, ben, je me fais confiance aussi et je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, en fait, quand les choses ne fonctionnent pas, et c'est pas ça ne fonctionne pas parce que c'est mon ego qui dit ça ne fonctionne pas assez vite, c'est non, ok, là, ça ne me ressemble plus. Là, bah, par exemple, tu vois, quand je suis revenue de Bali, en quelques jours, en fait, j'ai changé le nom de ma marque. En tout cas, j'ai amené ce nom de marque-là parce que ça a amené quelque chose d'autre, en fait, finalement, à mon entreprise. Et ce n'est pas quelque chose de décousu, c'est quelque chose qui vient finalement aligner tout le reste. Tu vois, quand c'est là, quand c'est un désir, je fais confiance que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand que peut-être je ne vois pas encore, mais il y a forcément un lien. Il y a toujours un lien à un moment donné, en fait. Il y a 2 choses que tu nous apportes là qui sont vraiment essentielles. La première, c'est de faire confiance à l'invisible. Je vois que oui, effectivement, tu as déjà cette capacité à prendre le recul, de se dire, ben là, si c'est pas tout de suite maintenant dans la matière visible, l'intérêt, le but ou bien ouais, à quoi ça va me servir, je fais confiance à ce qui est dans mon corps et je verrai plus tard quel est l'intérêt et quel est le but de cette action. Ok. Et la deuxième chose, c'est vraiment de pouvoir, comment dire, ouais, voir plus grand et à la fois être dans ton mouvement en même temps. Ouais. Ouais, parce que pour moi, l'alignement, et tu vois, moi, c'est vraiment ce que je prône, c'est l'alignement. Mais pour moi, l'alignement, souvent, tu vois, on fait cette verticalité. Oui, c'est de la verticalité, c'est de l'ancrage. Mais en même temps, cet alignement, bah, nous, on est en évolution permanente, perpétuelle. En tout cas, c'est ce que je veux pour moi. Et du coup, cet alignement, il se réajuste à chaque instant. Ouais, c'est ça. J'avais perdu le fil, mais je voulais dire, c'est l'actualisation. En fait, le fait que tu aies changé de nom, c'est ça. De voir que comme tu es dans le mouvement, en fait, tu peux t'autoriser à ne pas être raccroché au passé et à actualiser ton entreprise, même si ça paraît être quelque chose de « Waouh, mais tu vas pas faire ça !» Si, en fait, j'actualise parce que je suis en constant mouvement. Exactement. Et c'est l'alignement à ce mouvement-là. Parce que justement, ce n'est pas l'alignement à une identité passée ou à ce que je voulais dans le passé. C'est de me dire, OK, en fait, bah, aujourd'hui, ma vérité, c'est ça. Et c'est OK que ça change. Alors, souvent, hein, on dit oui, mais ça peut paraître quelqu'un d'instable ou jamais complètement satisfait et tout. Pour moi, c'est pas ça. C'est justement d'aller connecter à nos véritables désirs, à notre envie de liberté, parce qu'on a été tellement sous les injonctions de la société, de notre éducation, de notre culture, que en fait, c'est comment chaque fois on se rapproche un petit peu plus de nos désirs. Et comme on le disait au tout début, ben, nos rêves, nos désirs,
ils évoluent aussi avec le temps parce que quand on a coché certaines cases, on a envie d'aller en cocher d'autres aussi. C'est humain en fait. C'est évidemment la gratitude de ce qui est déjà là. Donc vraiment célébrer tous ces rêves et ancrer tous ces rêves déjà réalisés et de se dire, en fait, allez go, quoi. On y va, on continue. Ouais, c'est ça. Et pas de se culpabiliser non plus à en avoir d'autres parce qu'en fait, comme tu dis, c'est humain de toujours avoir de nouveaux désirs, des rêves plus grands. Et oui, c'est OK et on y va. Pour moi, c'est être vivant aussi. Tu vois, c'est vraiment être vivant. Pour moi, évoluer et être en constante évolution, c'est vraiment être vivante, quoi, tout simplement. Comme tous les êtres vivants, ça évolue, il y a des saisons, voilà, nous, on est vivant aussi et donc on est en mouvement permanent. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu as concrétisé ça? Le fait de pouvoir justement répondre à tes désirs, que ça devienne naturel pour toi maintenant, t'autoriser à en avoir d'autres, être dans ce mouvement-là. Est-ce que plus personnellement, tu peux nous partager des exemples ou des anecdotes un peu concrètes où tu as rencontré des obstacles et puis tu as réussi à les dépasser pour toujours répondre justement à ces besoins? Déjà, moi, quand j'ai lancé ma société il y a bientôt 8 ans maintenant, j'étais enceinte en fait de mes jumixtes et on m'avait dit mais non, mais tu peux pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Si, en fait, cette année-là, j'ai lancé mon entreprise. Donc je venais d'avoir ma certification coaching, je me suis certifiée à la PNL, à l'hypnose, j'ai créé mon site internet toute seule. Donc en fait, évidemment que c'est possible. Après, ça a été, quand les enfants sont allés à la crèche, ça a été un moment où j'ai pu culpabiliser. Tu vois, tu parlais de culpabilité tout à l'heure. Ça a été, en fait, je culpabilisais quand j'étais avec eux de ne pas travailler sur mon entreprise et quand j'étais avec mon entreprise de ne pas être avec eux. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Stéphanie, stop, en fait. Stop parce que pourquoi tu as créé? En fait, je reviens vraiment à pourquoi. Voilà. Pourquoi j'ai créé mon entreprise? C'est pour avoir du temps, pour être avec eux aussi. Et donc, c'est OK pour moi qu'ils aillent à la crèche parce que j'adore aussi ce que je fais et c'est important pour moi d'avoir ce temps pour mon travail. Mais c'est OK comment j'ajuste. Du coup, je ne prenais pas de rendez-vous le week-end, pas de rendez-vous le soir. Et puis, après, leurs besoins, ils ont évolué, les miens aussi, les envies. Et donc, tu vois, là, le voyage à Bali, il est arrivé, là, peut-être, je ne me le serais pas autorisé il y a 5 ans, par exemple. Voilà. Mais c'est aussi de se dire, OK, tout n'est pas figé, on en discute, on en parle ensemble. C'est aussi, pour moi, ça fait partie aussi d'un projet de famille que chacun puisse avoir accès à ses désirs. Alors, évidemment, nous, en tant que parents, on est là aussi pour mettre un cadre et des limites, hein, mais aussi de dire, ouais, il y a d'autres possibles qui existent et dans les possibles que moi, j'ai envie d'incarner pour mes enfants, il y a cela. Et aussi, donc, un exemple plus récent, le fait de changer de nom et de dire, j'ai déjà une communauté qui me connaît sous le nom de Raise Yourself, qui reste le nom de mon entreprise. Mais c'est important pour moi de réactualiser et de dire, oui, pour moi, l'entrepreneuriat, ça restera toujours Raise Yourself. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'élever soi-même. Mais pour moi, là, ça se fait aussi dans le but vraiment de laisser un legs, en fait, de laisser un héritage. On est là pour laisser un héritage. Pas un héritage qui nous vient de quelqu'un d'autre, mais un héritage que nous, on crée nous-mêmes, tel qu'on a envie de voir le monde, en fait. Merci énormément pour ça. Merci, je le comprends, je le ressens et je suis sûre que ça va parler à plein de personnes. Ouais. OK, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais, encore, quelques conseils, peut-être 3 autres conseils que tu aimerais donner à une personne qui, voilà, qui se freine, qui n'ose pas se lancer, qui n'ose pas, réaliser ce qu'elle souhaite? Que ce soit, dans des désirs du quotidien ou que ce soit dans des plus grands rêves ou dans une création d'entreprise. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est encore une fois revenir au pourquoi. Qu'est-ce qui l'anime en fait dans ce rêve-là, dans ce désir-là? Créer une entreprise, en fait, c'est pas juste l'ego de tiens, je vais créer une entreprise. En général, il y a cette envie de liberté derrière, la plupart du temps. Et donc, moi, je l'ai vu plein de fois, hein, et notamment des personnes qui sont passées du salariat à l'entrepreneuriat, mais pas que. Ça a été souvent des gens qui se sont fait une idée
un peu fausse de l'entrepreneuriat en se disant, voilà, ça va être ma liberté. Et en fait, la liberté, elle vient de soi. Elle vient à l'intérieur de soi. C'est pas l'entreprise ou l'entrepreneuriat ou le salariat qui crée la liberté. Moi, quand j'étais salariée, je me sentais déjà libre, vraiment, de mes horaires, parce que je travaillais pour une boîte américaine, mes patrons étaient à l'étranger, donc j'étais déjà libre. Donc, je me sentais libre. Et souvent, ce que je peux voir dans les personnes que j'accompagne dans l'entrepreneuriat, c'est j'ai créé mon entreprise pour être libre. Et en fait, ce que j'ai créé, c'est une cage dorée. C'est une cage dorée qui me limite parce que j'ai ce type de business model, j'ai ce type de client. On m'a dit que je travaille dans ce type d'horaire et justement, peut-être que ce qui a été vrai à un moment donné et qui a fonctionné à un moment donné, ces personnes-là ne s'autorisent pas justement à réactualiser, comme tu disais. Et vraiment, autorisez-vous à réactualiser. Et ça se fait, du coup, c'était le premier conseil, c'est vraiment pourquoi vous faites les choses. Revenez. En fait, quand vous êtes perdu, voilà, quand vraiment il y a du brouillard, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai décidé de faire ça, plutôt qu'autre chose, parce qu'on le décide en fait. La deuxième chose, c'est OK, comment je prends ma responsabilité avec discernement. Comment là-dedans, j'arrête de mettre ma tête dans le sable et de faire l'autruche et je regarde vraiment les vraies choses en fait. Et je me dis, j'ai créé ça pour ça. Est-ce que j'en suis vraiment là aujourd'hui? Oui ou non? Et si c'est non, c'est OK, de quoi j'ai envie aujourd'hui? Peut-être que mes envies d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que celles d'il y a quelques temps, même d'hier en fait, tout simplement. Et après, c'est comment je réactualise factuellement parce que l'invisible, oui, c'est ce qui, pour moi, nous donne l'élan. C'est vraiment, OK, j'ai une intuition forte, j'ai une fulgurance, j'ai cette connexion, en fait, avec autre chose. Sauf que si ça reste là, en fait, pour moi, ça n'existe pas. On est incarné, on a une peau, des os, de la chair, on est là. Et du coup, c'est comment j'applique ça dans le réel, en fait, dans mon quotidien. Si j'ai envie de changer le monde, si j'ai envie que le monde il soit comme ça, qui je suis moi, qui je deviens moi, qu'est-ce que je fais au quotidien? On en a parlé, voilà, comment j'inclus mes enfants, qu'est-ce que je fais, même si eux ne le comprennent pas tout de suite, voilà, à quoi ça contribue, c'est voilà comment je l'incarne dans la matière pour pouvoir avancer et que ça soit réel en fait. Et après, recommencer, réactualiser. Ouais, parce qu'on peut perdre ça justement, effectivement, dans des moments où on est un peu plus fatigué, un peu plus dans le doute, etc. Donc, revenir au pourquoi, ouais, c'est essentiel, effectivement. Et tu as dit quelque chose qui est très, très intéressant, c'est dans le contraste entre le salariat et l'entrepreneuriat. Quand on fait justement cette transition qu'on peut appeler, en fait, on peut récupérer des règles qu'on avait en mémoire, finalement, un fonctionnement qu'on avait, et essayer de le transposer, alors que c'est foncièrement différent. Et quelque part, les règles, la structure et les injonctions qu'il peut y avoir derrière, parfois ça sécurise. Donc du coup, c'est un peu difficile de s'en détacher parce que oui, d'avoir des horaires fixes, d'avoir un fonctionnement et des tâches à accomplir fixes, ça c'est un peu le salariat, ça sécurise et on sait ce qu'on fait et chaque jour c'est pareil et il n'y a pas trop de risques et du coup ça fait du bien, c'est confortable. Et l'idée, c'est pas forcément d'être en réaction par rapport à ça et de dire, non, moi, je ne fais plus comme ça. Moi, par exemple, j'ai plutôt, entre guillemets, plutôt des horaires de bureau. Pourquoi? Parce que mes enfants sont à l'école. Et donc, ça correspond un petit peu à ces horaires-là. Par contre, si j'ai envie de retravailler le soir, mais je le faisais déjà dans le salariat, je peux retravailler le soir. Si j'ai envie de travailler certains week-ends, je peux le faire et je ne culpabilise plus du tout là-dessus. Mon message par rapport à ça, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est plutôt de dire, en fait, fais ce qui te correspond vraiment. Et fais-le en conscience, en fait. C'est justement, tu vois, il y a des choses dans ce que tu as dit, c'est des automatismes et te demander, en fait, OK, est-ce que cet automatisme-là, il me porte ou est-ce qu'il me limite? S'il me porte, en fait, je continue. C'est comme les gens qui disent faut travailler 4 heures par jour, faut slow down, faut voilà. En fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que si c'est ton fonctionnement de travailler moins et que tu es bien avec ça, mais fais-le. Et si tu as envie de travailler 12 heures par jour et que tu t'en portes bien, fais-le aussi, en fait. Mais juste, choisis-le. C'est ça toute la différence. C'est comment tu vas choisir. Et pour le choisir, il faut en avoir conscience, en fait, déjà.
C'est vraiment ça le message. Et de voir si ça vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Si effectivement on est dans ce choix, cette décision, ou si on est encore en train de respecter des choses qu'on a apportées du passé. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de ton prochain rêve ou ce qui va venir là dans un futur proche pour toi? Mon prochain rêve, j'en ai plusieurs, mais celui qui me vient là tout de suite, c'est vraiment de refaire un beau voyage à 5 cette fois. Alors pour le moment, c'est pas forcément déjà dans les, enfin j'allais dire dans les projets. Si c'est dans les projets, mais c'est pas encore acté. Mais en tout cas, je sais qu'on fera un beau voyage tous les 5 et et voilà, je ne sais pas encore où parce que j'ai plein de destinations en tête, voilà. Et chacun a des envies un petit peu différentes. Donc, on va voir comment on réunit tout ça ou alors comment on fait plus pour les uns et puis plus pour les autres à un autre moment. Mais voilà, mon grand rêve pour le moment, c'est celui-là. Et après, côté business, c'est de continuer en fait à accompagner des gens vraiment à créer leur héritage, en fait, de la manière dont ils le veulent. Tu vois, on parlait de la liberté tout à l'heure. Évidemment que c'est une des valeurs fondamentales et c'est comment accompagner vraiment, moi je dis 10 000 personnes à créer leur héritage, en fait. Ouais, tu es déjà en train de le faire, hein. Génial, trop bien. Une phrase pour clôturer cette interview, ce moment passé ensemble, qui résumerait ta philosophie de vie, ton message pour le monde? Revenez à vous, en fait. Enfin, vraiment, j'ai envie d'un message simple. Revenez à vous. Revenez à vous. Faites-vous confiance. Réactualisez. N'ayez pas peur, en fait, ne restez pas figé, en fait, dans une identité, dans une culture, dans ce qu'on vous aurait dit, dans vos limites, dans vos rêves qui vous paraissent inaccessibles. Juste, allez-y, un pas devant l'autre. Et juste simplement, en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de complications. Simplement, en fait, faites-vous confiance. Merci pour tout, Stéphanie. Merci Maëva, merci beaucoup. Comment on fait pour te retrouver, si on a envie de te contacter? Le plus simple, c'est sur mon profil Insta d'Erin Legacy. Voilà, et sinon sur Facebook, sur Stéphanie Arojo-Loyer. Voilà, on me trouve facilement. Parfait. Merci beaucoup. Que du bonheur pour la suite et à bientôt. Merci beaucoup pour cette invitation, Maëva. Merci, à bientôt.